Le master CFT, Conception, Formation, Technologie, vise à former des leaders et des innovateurs en éducation. S'il devait y avoir une devise dans ce master CFT, c'est croire en ce possible qui paraît impossible. Ça m'a permis une ouverture d'esprit. Ça m'a permis de me dire, tiens, il y a des choses que je n'avais pas pensées, il y a des manières de penser différentes. Donc ça m'a permis de m'ouvrir, je dirais. Une aventure incroyable qui a quelque part questionné ce que c'était l'éducation pour moi, la pédagogie et surtout, comment est-ce que je la mets en œuvre. Je suis très fière de ce diplôme qui a envie d'offrir une formation en sciences de l'éducation qui soit plus proche des besoins à la fois du milieu de l'entreprise, mais aussi des institutions plus traditionnelles comme l'éducation nationale ou encore les associations éducatives. J'ai pu apprendre qu'on peut faire de l'éducation autrement, de la formation autrement. On a eu envie dans l'équipe pédagogique d'offrir une formation qui ne soit pas purement académique. C'est quand même assez dense, il y a beaucoup de cours, il y a beaucoup de choses, mais c'est, je pense, un voyage, si je reprends cette expression, qui vaut la peine. Ce CFT, c'est un voyage. L'étudiant, non seulement est acteur de sa formation, mais il est aussi co-responsable de sa formation. Et donc nous leur proposons de vivre un voyage qui prend la forme d'un U. Progressivement, ces étudiants s'approprient cette formation et en deviennent, à la fin, des co-constructeurs. Pour intégrer le master CFT, le prérequis le plus essentiel, c'est le projet. C'est le projet, alors pas le projet professionnel, abouti, non. C'est le projet de transformer le monde. Alors ça peut paraître très ambitieux, mais l'idée c'est quel est votre projet, à vous futurs étudiants, pour changer le monde, et en particulier dans celui de l'éducation. C'est déjà un esprit d'amélioration continue, d'aller toujours vers plus, vers mieux. Nous formons des innovateurs et pour pouvoir innover, il va falloir qu'ils soient capables eux-mêmes de pouvoir se transformer. Et donc c'est une pédagogie originale qu'on a intitulée la pédagogie de l'apprentissage transformationnel. C'est une formation qui vise la transformation, donc qui vise à un moment donné un questionnement sur qui je suis, qu'est-ce que je veux, quel est mon travail, où je vais, où est-ce que je veux aller. Qu'est-ce qu'un étudiant peut faire après des études, après un master CFT? J'ai l'habitude de dire qu'on est sur des métiers émergents. Moi, je n'ai pas un catalogue dans mes tiroirs et que je vais présenter à mes étudiants et où je vais leur demander ce qu'ils vont faire. Il y a évidemment la poursuite d'études en thèse. On a à peu près tous les ans 2 étudiants sur une promotion de 15-16 qui font une thèse en sciences de l'éducation. On a parmi notre public des professionnels en reprise d'études, qui sont des enseignants, qui sont des formateurs, et qui viennent pour consolider leur expérience et qui retournent sur leur terrain professionnel, et qui parfois se réorientent. Il y a une troisième voie, si je puis dire, que j'appellerais métiers en émergence. Donc ce sont des métiers qui ne sont pas complètement définis, qui existent, et qui ont des appellations différentes selon les structures où on va. À l'université, ça va s'appeler chargé de mission, par exemple. Dans une école d'ingénieur, on va appeler ça ingénieur en technologie. Donc tout un tas de métiers autour de l'ingénierie pédagogique qui intègrent du numérique, et c'est à cela que nos étudiants de master CFT peuvent prétendre. Ça, c'est la communauté CFT, d'être des innovateurs et des leaders en éducation. Osez. Osez. Osez poser les questions que vous avez envie de poser. Et prenez tout ce qu'on vous offre pour vous éclater et vous épanouir. Osez être créatif. Osez. Soyez le changement que vous avez envie d'être.